Alors une précision avant de commencer, comme le IKNF, je connais ni les crabes ni les tourteaux d'ailleurs, mais les dormeurs. Voilà, comme ça c'est dit. Je comptais intervenir... Assez d'accord avec vous. Voilà, je comptais intervenir, vous êtes du Trégor. Je comptais intervenir entièrement en breton, mais vu les polémiques sur le dossier de la pêche, j'ai rajouté une partie en français que j'ai pas pu envoyer à la traduction, donc préparez vos casques pour tout à l'heure. Cette feuille de route halieutique semble concentrer toutes les critiques sur les dérives d'une pêche industrielle qui détruit les ressources halieutiques. Est-ce justifié ? Est-il question du navire-usine de 145 mètres acheté par la compagnie des pêches de Saint-Malo ? Parle-t-on du Scrombus, cet autre navire-usine basé lui à Concarneau ? Nous-mêmes nous opposons à ces navires-usines, mais il ne s'agit pas de cela. Nous savons les difficultés de la filière, de toute la filière. Mais le bordereau traite, pour résumer, de décarbonation, de dépollution des milieux, de formation, de valorisation des produits, encore de transmission. Pas de quoi mettre en difficulté les pêcheurs, nous semble-t-il. Les critiques des associations environnementales sont ciblées sur la ressource et c'est un débat légitime, mais ce n'est pas la région qui définit les quotas, vous l'avez dit, Monsieur le Président. On aurait dit, ce rapport n'est pas ouf, j'aurais compris, mais affirmer de but en blanc que l'avenir de la pêche bretonne se joue vendredi, ce n'est pas honnête intellectuellement. C'est d'abord faire comme si la Bretagne était autonome, voire compétente sur le domaine. Il nous semble donc qu'il y a beaucoup d'irrationalité dans le débat public. J'ajouterais qu'on ne peut pas sans cesse opposer la pêche hauturière et la pêche artisanale sans tomber dans la caricature. Le small is beautiful a ses limites, et c'est un autonomiste qui le dit. Je l'ai dit, nous refusons les navires-usines, mais les petits navires ne sont pas tous vertueux non plus. Et par ailleurs, le patron pêcheur de Groix ne va pas pêcher en Écosse. Le port de Lorient et les ports de Cornouailles perdent d'ores et déjà beaucoup de tonnage en conséquence de la casse de bateaux qui pratiquaient la pêche hauturière. Cette casse est la conséquence directe du Brexit que certaines forces politiques ont voulu. Il faudra donc aller au bout de la logique et appeler à la fermeture de ces ports. Ce n'est pas notre choix. Et où iront les navires d'Intermarché s'ils ne pêchent pas en Écosse ? Eh bien sur la côte, où ils concurrenceront la pêche artisanale. Que feront les marailleurs ? Ils importeront. Alors bien sûr, il manque sans doute des pistes dans ce bordereau. Imaginez de nouveaux systèmes de commercialisation et de distribution, par exemple. Mais je me répète, ce bordereau ne méritait pas tout le bruit qui l'a entouré. Une fois ces mises en garde faites, je vais commencer mon intervention en breton. Mais, regarde, cortozom une tamique. Mais, donc, sur le dossier, je me suis permis de refaire les statistiques évoquées. En comptabilisant la Loire-Atlantique, nous comptons 1330 navires de pêche et ce n'est pas 4300 mais 4800 marins pêcheurs, car c'est vrai, malgré nos votes, nous continuons à confondre la Bretagne et la région Bretagne. Or, en fait, quand on parle de poissons, il faut compter avec la turbale, le groisic, la gravette et Gourmelon à Pornic, qui sont aussi concernés que nous par les problèmes de pêche. Et donc nous vous invitons donc, Monsieur le Vice-président, à faire un peu de prospective. Cela dit, nous souscrivons la plupart des fiches des actions proposées. Je remercie Monsieur Keuf d'avoir répondu en commission à une question que je posais depuis longtemps. Le reste à charge de la décarbonation par la voile pour les marins serait d'environ 40%. Il y a là sûrement matière à expérimenter de façon plus forte pour que cet investissement puisse se généraliser. L'électricité ou l'hydrogène nous semble plus compliqué sur les navires anciens, excepté sur les barges ostréicoles. Les panneaux photovoltaïques sont une idée à creuser, même si une partie de la journée de travail d'un marin se passe la nuit. Sur les ports, en revanche, je pense que cela permettrait des économies substantielles et nous applaudissons leur généralisation. Toujours est-il que les défis à propos de la pêche ne se résument pas à la décarbonation. J'ai eu l'occasion de recueillir le sentiment d'élèves du lycée maritime d'Etel, qui sont pour la plupart des enfants de marins pêcheurs. Ils sont inquiets pour l'avenir. Le lycée est en perte d'effectifs, recruter des enseignants devient difficile et beaucoup d'heures n'ont pas été honorées. Et nous, politiques, nous appelons à rendre les métiers plus attractifs, tout en répétant inlassablement il n'y a plus de poissons, ou bien les pêcheurs raclent les fonds.
Alors, sans ignorer les problèmes existants sur certains stocks, je crois que nous avons des imaginaires qui ont 20 ans de retard. Quant aux solutions qui sont prônées par de nombreux politiques, quelles sont-elles? Alors, l'élevage, la pisciculture, bien souvent c'est une ineptie écologique. On nourrit des poissons d'élevage avec du poisson sauvage et on fait des farines à base de protéines importées, sans parler des rejets d'eau usée et des médicaments donnés aux poissons. Nous trouvons gênant de mêler pêche et pisciculture dans un même bordereau car les sujets sont radicalement différents et vraiment j'espère que nous pourrons y revenir. Par ailleurs, nous regrettons qu'il ne soit pas fait mention trop peu de la pollution terrestre quand on parle des milieux. Nous saluons la volonté de tendre vers l'objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025, mais réduire le plastique nous semble la priorité, parce que polluer l'océan avec du plastique recyclé ne nous avancera rien. Alors, et quant aux pesticides, c'est un mot compliqué à dire, on n'en a aucune mention et pourtant, nous le répéterons jamais assez, de l'état de santé des planctons dépend beaucoup l'état de la ressource. Nous souhaitons pour finir insister sur 2 points, la sécurité au travail et le dialogue interprofessionnel. L'histoire commence à dater puisque je l'ai apprise à la fac, mais en mettant autour de la table pêcheurs, agriculteurs et ostréiculteurs, à l'initiative de l'association CAP 2000, la qualité des eaux s'était sensiblement améliorée sur la rivière d'Auray. Grâce aux échanges, donc, nous ne voterons pas contre ce dossier car il faut donner un signal positif à la filière, mais de façon lucide, nous ne voulons pas multiplier les importations. Les attaques sur cette politique sont injustes, même s'il manque des éléments. C'est un sujet, c'est un dossier très pragmatique. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.